Dans cette deuxième vidéo, donc on va faire de la gestion de caméra. Donc on va d'abord créer la caméra évidemment, puis on va la déplacer avec les touches ZQSD. Puis on va également les déplacer dans une deuxième vidéo avec le curseur lorsqu'on sera en bord d'écran. Donc là on attend qu'Unreal arrive et puis on va démarrer ça tout de suite. Donc dans Unreal, on va revérifier une chose ensemble. Dans Project Setting, Maps and Mode, vérifiez que votre Editor Startup Map et Game Default Map soient bien le TD Level 01 et TD Level 01. Si vous avez un écran noir, du coup, n'hésitez pas à retourner à l'endroit où vous avez votre map. Donc nous, en fait, à la base, elle était ici, la map. Moi, je préfère la mettre dans mon content. Donc vous allez dans votre content, vous faites un clic droit New Folder, vous le nommez Map, et ensuite, vous faites un Move Map, histoire d'avoir votre TD Level 01 dans votre dossier map au propre. Voilà, comme ça, on peut fermer le top-down BP sans y toucher. Je vais aller dans mon TD Blueprints maintenant et je vais créer donc mon Player Controller. Clic droit, Blueprints, Player Controller. Donc je vais l'appeler PC pour Player Controller. Tower Défense. Voilà. Une fois créé, il va falloir lui indiquer dans le projet qu'on fait appel à ce Player Controller. Donc là, vous retournez dans Maps and Mode et dans Player Controller Class, vous allez chercher votre PC Tower Defense. Voilà. Donc nous avons deux possibilités pour notre jeu de Tower Defense de faire afficher la souris sur le level. Celle qu'on va utiliser ici, c'est de rentrer dans l'event graph du Player Controller. On va faire un set input mode game and UI. Set input mode game and UI, voilà. Ici, on va mettre un lock always. Ça, le hide cursor during capture, on va le décocher. Puis, sélectionnez votre PC Tower Defense pour faire afficher les details. Et dans Details, on va aller donc dans Mouse Interface et on va mettre le Show Mouse Cursor. On va également cocher le Enable Click Events. Voilà, les trois sont cochés, on est bon, on va compiler et sauvegarder. Non, il nous manque encore une toute dernière chose, c'est le Player Controller ici. On va faire appel à lui-même, on va mettre un self comme référence. Voilà, on est bon. Allez, on compile et on sauvegarde. À présent, nous allons créer la caméra. Donc la caméra, je vous invite à la mettre également avec les TD Blueprints. On va faire un clic droit et on va faire appel cette fois-ci à un pawn. Dans le pawn, nous allons l'appeler TD pour Tower Defense underscore cam. Dans ce pawn, il va nous falloir on va créer une petite sphère. Donc on va faire dans Add Component, on va mettre sphère. Voilà. Cette sphère va nous servir de référence en fait, savoir si on se déplace bien sur le level. À cette sphère, on va attacher un spring arm. Donc le spring arm, c'est une perche en fait qu'on tend depuis cette sphère. Et au bout de cette perche, on va mettre une caméra. Voilà. Donc ce spring arm, en fait, on va pouvoir, grâce à cette perche, à déterminer la longueur qu'on souhaite entre ce point de référence qui est notre sphère et la caméra. C'est grâce à ce spring arm également qu'on va pouvoir jouer sur le scroll pour zoomer et dézoomer. Donc je vais mettre 5000 et puis je vais changer d'angle. Alors soit vous passez par là, soit vous utilisez la barre espace et on va mettre un angle, allez, on va mettre 80 degrés. C'est une vue du ciel que l'on souhaite. On va revenir sur notre level et on va mettre notre caméra sur le level. Donc là, on va faire attention que notre caméra soit bien, vous voyez ici mon axe des X, soit bien en rapport avec l'axe des X qu'il y a ici. Donc vous voyez là, je l'ai tourné de 90 degrés pour que les axes soient bons. Ici, on voit que la caméra elle est dans le ciel, donc ça ne nous convient pas, donc il va falloir faire une petite modif qu'on va faire tout de suite. On va retourner dans le TD Cam, vous sélectionnez le Spring Arm ici, et dans Camera Collision, vous allez mettre ici
Do collision test. Vous le décochez. Voilà. Donc là on voit bien que cette fois-ci la caméra filme bien notre herbe printanière. Pour les mouvements à présent, on va aller dans le TDCam. Alors on va mettre une petite variable qui va nous permettre de gérer la vitesse de la caméra. Donc on va mettre move cam speed et ça va être un float puisqu'on va le gérer en fait avec des chiffres sans décimales. Maintenant le mouvement, comment le gérer? On va aller dans l'event graph. Alors je vais supprimer tout ça histoire que vous voyez que ça devienne un peu plus clair. Donc là on va se servir de deux axes qui sont déjà préprogrammés puisque je vous rappelle qu'on est parti d'un projet template. Donc on va aller dans Edit Project Setting et cette fois-ci on va chercher le input qui est ici. Alors dans ce input nous avons le action mapping qui nous permet par exemple de sauter, de faire des actions, etc. Ça c'est pas ce qu'on veut. On va aller dans le axis mapping et vous voyez qu'on a déjà le move forward, move right et turn rate. Ok. Donc on va utiliser move forward et move right. On va le laisser tel quel. On va revenir donc ici et on va faire appel donc à ces deux axes. Je devrais l'avoir. Move forward, voilà, il est ici. Et on va chercher maintenant le move right. Ok. De ce move forward, on va tirer un add actor local offset. Je vais le copier-coller pour l'autre. On va multiplier cet axis value par notre move speed. Alors on ne lui a pas encore déterminé de valeur, donc pour ça il va falloir compiler et puis on va lui mettre une valeur de 20. On va mettre la variable ici en get et on va la multiplier. Donc float par float. L'axis value, je vous rappelle, il est de 1 et moins 1 pour aller devant ou derrière, et pareil pour move right et left. Right est à plus 1 et left est à moins 1. Une fois que j'ai multiplié les deux, et bien là en fait on va aller sur l'axe des X. Donc pour ça il faut que je fasse un make vector. Ce make vector en fait m'en propose donc du coup l'axe X, Y, Z. Donc là moi je veux l'axe X, on est bon. Et on va relier ça au delta location. Donc tout ça vous pouvez complètement le copier et le coller ici. La différence c'est que ici on ne va pas agir sur l'axe X mais sur l'axe Y. Donc vous maintenez Alt pour enlever le lien. Hop, je relie ici. Et je relie ici. Voilà, parfait. Je compile, je sauvegarde. Et je vais tester tout de suite. Donc je mets play. Ah, on a encore... Alors là ça c'est parce qu'on a le player start que je n'ai pas enlevé. Voilà, hop, je le vire. Donc oui, alors là on n'a pas encore déterminé que notre caméra est le joueur en fait, un peu l'équivalent de notre BPRO. Donc on a juste à revenir dans TDCam et on va indiquer ça ici, auto process player. On va mettre player 0. Voilà, et donc là automatiquement si je mets play, donc je vais pouvoir me déplacer. Donc alors je peux me déplacer sur Z et Q parce que je suis en QWERTY. Donc ça on va le modifier tout de suite. Vous revenez dans Edit Project Setting, dans le fameux Input. Voilà. Et ici on a donc DAWZ. Alors soit vous cliquez sur le petit clavier qui est là, vous appuyez sur Z et puis vous modifiez comme ça à la volée. Soit vous pouvez également créer, en cliquant ici, une nouvelle touche. Par exemple, à la place de Z, je vais remettre un W. Et ici également, je vais mettre A. Donc A et Q doit être A-1. Alors on notera qu'on a encore un petit souci, c'est que lorsque je teste mon jeu,
j'ai ce message d'erreur qui arrive. Donc là il me dit en fait que le simple move failed for top-down controller C0 movement not allowed. Donc ça en fait c'est lié pareil au template, puisqu'en fait en cliquant on était censé pouvoir déplacer le personnage. On va aller dans le blueprint qui est dans le top-down BP, et le top-down game mode, top-down controller et le top-down caractère, on n'en a plus besoin. Donc on va tout simplement les supprimer. On va faire un force delete. Voilà, je fais pareil pour le top-down controller et un petit crash. Ok, alors attendez, on va relancer tout ça. Escape restore. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai voulu effacer comme ça à l'arrache, la problématique c'est que dedans il y a du code et que à mon avis il n'a pas apprécié que je supprime tout comme ça comme un bourrin. Donc je vais supprimer le code qui est à l'intérieur. Voilà, là vous voyez que tout ça apparaît en rouge, donc je vais supprimer tout ça, la fonction également. Voilà, je compile. Ça sera le premier à virer. Et dans le top-down game mode, bon, on n'a rien, donc c'est parfait. Donc là c'est bon, je vais supprimer le game mode, le top-down controller et le M cursor. Bah, je vais peut-être le garder pour le moment, on sait jamais. Voilà. Je vais relancer maintenant mon jeu. Donc je peux me déplacer. Et bien ma TDCam que je vais placer. Voilà. Ok. Donc là si je mets play, donc j'ai bien mon cursor. Je peux me déplacer avec ma souris. Et surtout, si j'arrête le jeu, voilà, là c'est bon, je n'ai plus de message d'erreur.